Elle était en train d'empoisonner la boisson de ce petit garçon aveugle quand subitement un fantôme apparaît puis ouvre les yeux de ce petit garçon. Cette dernière ne savait rien de ce qui se passait. Le petit garçon constate maintenant qu'il est en train de voir et quand il regarde de côté, il voit que sa belle-mère était en train de l'empoisonner. La belle-mère regarde de gauche à droite pour que personne ne la voie. Et le petit garçon aussi fait comme si de rien n'était. Elle regarde de gauche à droite, puis quand elle a fini d'empoisonner la boisson, elle met le reste dans son soutien, puis mélange très bien la boisson et puis donne ça au petit garçon. Le petit dit, mais s'il te plaît, aide-moi à boire. Et elle dit, comment est-ce que je vais t'aider? Mais je ne vois pas, tu peux m'aider à boire. J'ai fourni tous ces efforts et je te donne la boisson maintenant. Tu me dis encore de t'aider. Ça ne va pas chez toi. Le petit garçon prend la parole et dit, maman, je suis désolé, mais maintenant je ne veux plus boire la boisson. Junior, je ne veux pas beaucoup parler. Si tu ne prends pas la boisson maintenant chez moi, tu verras de quel bois je me chauffe. Le petit garçon dit à sa belle-mère qui constate que cette boisson a été empoisonnée. La belle-mère dit, quoi, c'est de moi que tu parles? Comment tu peux oser dire ça? La boisson que j'ai fait avec mes propres mains, tu me dis que c'est empoisonné. Et de là, elle commence par forcer le petit pour qu'il puisse boire. Le petit commence par crier, papa, papa, s'il te plaît, viens à mon aide, je t'en prie. Le père vient subitement et dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est ton fils. Le fils prend la parole et dit, elle me force à boire une boisson que je ne veux pas. La belle-mère dit, tu vois comment ton fils devient ingrat, il ne me respecte même plus. Le père commence par crier sur son enfant, mais pourquoi tu refuses de boire la boisson? C'est tout juste parce que j'ai constaté qu'elle a empoisonné ma boisson. Si jamais tu n'arrêtes pas de dire ça maintenant, je vais te gifler. Le père prend la patience et vient s'asseoir à côté de son fils pour pouvoir lui poser des questions. Mais Junior, pourquoi tu accuses ta mère? Tu sais maintenant qu'elle représente déjà ta mère. Mon chéri, laisse-le. C'est pas de sa faute, mais plutôt ta faute à toi. C'est toi qui le gâtes beaucoup. Mais comment tu peux dire ça? Mais je ne mens pas, c'est la vérité que je te dis. Suivez attentivement la vidéo pour pouvoir voir ce qui va se passer. Car ce qui va se passer maintenant va vraiment vous étonner et vous choquer. Le papa a donc décidé de convaincre son fils. Il est en train de parler à son fils. Tu ne peux pas accuser ta belle-mère ainsi. Après tous les efforts que je fais pour te rendre heureux, bois la boisson, tu as compris. Le fils prend la parole et dit, elle a empoisonné ma boisson. La belle-mère dit, tu continues toujours avec ça? Le papa dit, mais toi qui ne vois pas, comment tu as su qu'elle a empoisonné ta boisson? Le fils répond à son papa, papa, je vois déjà. La belle-mère était étonnée, ainsi que le papa. Le fils enlève donc sa lunette, puis dit, papa, je peux te voir, ainsi que ma belle-mère. La belle-mère surprise dit, prends la télécommande, je vais voir. Et puis le petit prend la télécommande, son père sursaute de cris. Ouais, mon fils commence par voir. Regardez le visage que la belle-mère est en train de faire. Elle sourit comme si elle était heureuse. Le père prend son fils dans ses bras et dit, je suis tellement heureuse pour toi, mon fils. La belle-mère commence par taper les mains et commence par chanter comme si elle était contente pour le petit. Elle sourit, mais ça ne va pas dans son cœur. Elle tourne la tête du petit et dit, donc tu me vois? Le fils dit oui. Et elle dit, oui, Seigneur, merci Seigneur. Tu as délivré mon fils. Oh. Elle fait semblant comme si elle était heureuse. De là, elle prend la boisson pour pouvoir le jeter. Mais son mari l'attrape et dit, attends un peu. Mais Junior avait dit que tu avais empoisonné la boisson. Et en ce temps-là, il voyait déjà. Oh, mon mari, arrête ça, arrête ces bêtises. C'est un enfant, donc il ne sait pas de quoi il était en train de parler. Donc maintenant, tu veux croire un petit garçon alors de me croire moi, ta femme? Je te parle au sérieux, tu me dis quoi? Tais-toi là! Et puis elle s'est tue et c'est ainsi que le petit garçon a commencé par expliquer les trucs qu'il a vus en train d'empoisonner la boisson, que c'est la vérité, qu'il ne peut jamais mentir sur un tel sujet.
Ok, comme tu refuses d'avouer la vérité, toi-même prends la boisson et bois-le, je vais voir. Soit tu avoues la vérité, soit tu bois la boisson. Donc si tu ne veux pas de problème avec moi, prends cette boisson et bois-le. Quand le mari a dit ça, elle a commencé par faire semblant. Mais chérie, pourquoi? Pourquoi on me traite mal dans cette maison? Personne ne m'aime. Toi-même, tu n'as même pas confiance en moi. Sinon, tu m'aurais jamais dit de boire cette boisson-là. Vous voyez la femme, elle voulait manipuler l'homme. Avec tout ce qu'elle disait, l'homme commence par avoir pitié d'elle et commence par dire « Mais chérie, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste que tu bois cette boisson devant Junior pour qu'il croie que tu n'as pas empoisonné sa boisson. C'est tout. » Hein, sérieux? Donc tu veux que je bois cette boisson? Non, je ne peux pas. Je ne veux pas. J'avais déjà bu de boisson. Mon ventre est déjà gros. Toi-même, tu vois, non? Je ne peux pas prendre cette boisson. Cette boisson, je l'ai fait spécialement seulement pour Junior. Donc, je ne peux pas prendre ça. Tu prouves à l'enfant que moi, j'ai empoisonné la boisson. C'est ce que tu veux dire par là, non? Le petit était étonné de sa réaction. Le petit ne fait que la regarder. Son mari prend la parole et dit « Mais ce que je dis est simple. Tu vas seulement goûter et tu refuses. Je ne veux pas. C'est tout ce que j'ai à te dire. Faut avoir confiance en moi. » Le monsieur dit, ok, c'est pas grave, je ne sais même pas pourquoi je me gêne. J'ai déjà placé une caméra là. Il y a une caméra là, donc j'irai chercher la vidéo pour voir si réellement ils ont empoisonné cette boisson. Le monsieur décide maintenant de connecter son téléphone pour regarder la vidéo. Et c'est ainsi que la dame a commencé par avoir peur. Regardez comment elle est en train de faire. Regardez, mais pourquoi tu peux placer caméra dans notre chambre sans que je ne le sache? Le monsieur subitement voit la vidéo. Le monsieur est étonné de voir cette vidéo. Le monsieur montre la vidéo à son fils. Et puis le fils regarde. Le fils aussi était surpris. Donc ce que disait le fils était vrai. Elle voulait bel et bien en finir avec la vie de ce petit garçon. Le monsieur ne croyait même pas à ses yeux. Malgré qu'ils ont vu cette vidéo, la dame continuait toujours de nier. Elle ne voulait du tout pas avouer qu'elle avait empoisonné la boisson. Le monsieur lui montre la vidéo et dit « Donc c'est ton fantôme qui est là » et elle commence par gratter la tête. Elle ne sait même plus par où passer. Regardez comment elle est en train de gratter le corps. Le monsieur est étonné. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait pour mériter cela? Elle ne sait même plus quoi répondre. Mais pourquoi toutes ces méchancetés dans ce monde? Qu'est-ce que ce petit garçon a fait pour mériter cela? Le monsieur lui demande de lui donner le reste de ce qu'il a mis dans cette boisson. Et puis elle lui remet le reste. Le monsieur dit, donc c'est comme ça que toi tu étais dans cette maison? Non, c'est pas ça, mon chéri. C'est pour la première fois. Je suis vraiment désolée. Je ne vais plus jamais reprendre cela. Moi-même, je ne sais même pas ce qui m'a pris. C'est peut-être l'effet du diable. C'est l'effet du diable. Un enfant qui te considère comme sa propre mère, qui t'aime. Et maintenant, toi, tu l'empoisonnes. Sa propre mère est décédée. Au lieu de te comporter bien avec lui, tu veux encore finir avec sa vie. Mais qu'est-ce que tu as? Mon chéri, je suis vraiment désolée. C'est la jalousie qui m'a poussé à faire ça. Mais quelle jalousie? Tu parles de quelle jalousie? Qu'est-ce que je ne te donne pas dans cette maison? Je t'offre tout. Et puis tu es encore heureuse dans ma maison. Pour te dire la vérité, c'est la jalousie, je te jure. Je vois que tu accordes beaucoup de temps à ton fils plutôt qu'à moi. C'est à cause de ça que j'ai décidé de finir avec sa vie. Ok, et si tu faisais ça, qu'est-ce que tu allais trouver dedans? Rien, mais c'était la seule solution que j'avais. De plus, je suis fatiguée de m'occuper de ton fils. Il est aveugle, donc je ne sais pas comment je vais m'occuper de ce garçon aveugle. C'est pour cela que j'ai décidé de le tuer. Vraiment, je ne sais même pas comment je vais expliquer cela. C'est très méchant de la part de cette dame. On ne maltraite pas les enfants orphelins ni orphelines, car ces enfants sont des miracles.
Et puis, ils ont aussi un Dieu. Dieu les protège toujours, ainsi que leurs parents qui sont décédés. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire du mal aux orphelins, surtout aux enfants, ce n'est pas bien. En réalité, pour globaliser le truc, arrêtez de faire du mal à vos proches. Aimez-vous les uns les autres, comme l'a dit le Tout-Puissant. On n'a rien à mener sur cette terre et on ne veut rien aussi emporter. Alors soyez humbles et aimez-vous beaucoup les uns les autres. Respectez aussi beaucoup les enfants pour que cette dernière aussi commence par vous respecter. C'est la seule solution que moi j'ai à vous donner. Si vous étiez à la place de ce père, auriez-vous le courage de pardonner à votre femme pour ce qu'elle vient de faire à votre enfant? Ou bien vous l'auriez pardonné et accepté encore pour qu'elle puisse rester dans votre maison? Donnez vos avis en commentaire et dites-nous depuis quel pays vous nous suivez, car le père a décidé de renvoyer sa femme et de rester seul et heureux avec son fils. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie de vous abonner et de liker la vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos plus fortes et plus vivantes que ça. Que le Tout-Puissant vous protège et vous éloigne des mauvaises personnes comme cette femme. Et qu'il vous comble de joie dans votre foyer.